Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur MTV+, à la une de cette édition, l'actualité en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est présente aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui se tient au Maroc. La délégation ivoirienne est conduite par le ministre Adama Coulibaly. Au Proche-Orient, le conflit entre le Hamas et Israël se poursuit. L'Union européenne s'inquiète pour le sort des populations civiles palestiniennes. L'UE a décidé de leur apporter une aide supplémentaire. Et puis la carrière de Paul Pogba, désormais entre parenthèses. Le footballeur français contrôlé positif lors d'un test antidopage risque 4 années de suspension. Bienvenue à tous et merci d'avoir choisi MTV+ pour vous informer. Je vous lisais en titre, les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale se tiennent en ce moment au Maroc. La Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous mondial. Le ministre Adama Coulibaly est le chef de la délégation ivoirienne. 50 ans après Nairobi au Kenya, l'Afrique accueille les assemblées annuelles du FMI et du groupe de la Banque mondiale. Un acte de solidarité, mais surtout une solide confiance accordée par les institutions de Bretton Woods au royaume chérifien. 5e économie du continent africain, victime il y a un mois d'un séisme qui a fait plus de 3000 morts. Les enjeux de ces assises de l'économie et de la finance mondiale ont pour nom inclusion financière et digitale, développement durable, réforme des institutions financières internationales, entrepreneuriat et innovation. Le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, conduit la délégation ivoirienne. À ses côtés, la ministre du plan et du développement, Nialé Kaba, et le ministre du budget et du portefeuille de l'État. À l'agenda des ministres ivoiriens pour cette première journée, une rencontre avec le vice-président senior de la JICA, l'agence japonaise de coopération internationale. Objectif, passer en revue les axes de coopération et les nouveaux projets en lien avec le PND 2021-2025. À ce jour, la JICA et la Côte d'Ivoire travaillent de concert dans le cadre de la réalisation d'infrastructures routières, notamment les 3 échangeurs sur le boulevard Mitterrand et l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise au carrefour Solibra. Au cours des échanges, l'accélération du terminal céréalier en cours au port autonome d'Abidjan a été également évoquée. La délégation ivoirienne a ensuite eu une séance de travail avec le directeur du département Afrique du FMI. Nous avons évoqué notamment le suivi du programme économique et financier, dont la première revue a été conclue bien avant leur arrivée à Abidjan. Il y a eu des discussions avec les plus hautes autorités de la Côte d'Ivoire, notamment le Premier ministre et le Président de la République. Au cours de ces séances, il a été indiqué qu'il fallait, au-delà du programme régulier, le programme économique et financier, que la Côte d'Ivoire puisse accélérer avec le Fonds monétaire international la préparation d'un programme financé par le Fonds de résilience et de durabilité. Nous avons discuté avec M. Abbé Sélassié sur les modalités justement de mettre en place des équipes pour pouvoir préparer ce programme et demander à ce qu'il puisse être mis en œuvre le plus rapidement possible avec 2 décaissements en 2024. Ces assemblées annuelles du FMI et du groupe de la Banque mondiale donnent l'opportunité d'initier des rencontres avec les hauts dirigeants des institutions de Bretton Woods sur les enjeux de développement de la Côte d'Ivoire. Restons dans l'actualité ivoirienne pour parler cette fois-ci de la douane. La douane ivoirienne examine les nouveaux règlements en vigueur qui régissent en effet les échanges commerciaux avec les pays membres de l'Union européenne et autres partenaires extérieurs. L'objectif est de maîtriser les outils afin de fournir les meilleures déclarations douanières possibles. L'accord de partenariat économique d'étape entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, qui consacre le démantèlement tarifaire entre les 2 espaces, a ouvert le marché ivoirien à 2305 lignes tarifaires. Ces marchandises, à leur importation ici en Côte d'Ivoire, sont donc exonérées de droits de douane. En raison de son caractère asymétrique, la parfaite maîtrise des règles d'origine de cet accord est capitale pour garantir sa bonne mise en œuvre. C'est pourquoi l'administration des douanes ivoiriennes a inscrit le renforcement des capacités sur les règles d'origine au titre de ses priorités. Durant cette formation, les auditeurs examinent diverses thématiques liées aux règles d'origine préférentielles entre Bruxelles et Yamoussoukro, notamment les aspects liés à la procédure relative à la preuve d'origine
les exportateurs enregistrés ainsi qu'à la détermination de l'origine, les conditions territoriales et la notion de cumul. Ou encore à la coopération administrative avec le contrôle de la preuve d'origine et les dérogations irrelatives. La moitié des marchandises dont la libéralisation est prévue seront des machines et des équipements, donc des intrants cruciaux pour accélérer l'évolution d'une économie d'exportation de matières premières plus transformée et des chaînes de valeur nationales. Je vous encourage donc de tout mettre en œuvre pour que ce démantèlement puisse se faire dans les délais. L'accord de partenariat économique d'étape entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne a été signé en novembre 2008. Il est effectif depuis le 1er janvier 2019. Un mot de coopération à présent, l'axe Abidjan-Zurich se porte à merveille. La Suisse vient de faire un important don à la République de Côte d'Ivoire. Ce geste diplomatique va permettre à notre pays d'être davantage efficace dans le domaine des enquêtes sur la fraude documentaire. Ce véhicule doté d'équipements spéciaux sera utilisé pour assurer le suivi des enquêtes. 8 motos tout-terrain destinées aux patrouilles et contrôles inopinés dans les différentes zones frontalières. Ces équipements sont remis au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, un don de la Confédération suisse dans le cadre du projet de lutte contre la fraude documentaire exécuté par le Centre international pour le développement des politiques migratoires. Il y a des frontières quand même importantes et donc la mobilité est essentielle et c'est de matériel promouvoir la mobilité. La gestion intégrée des frontières, c'est un élément important, soit pour le développement aussi commercial, soit pour la stabilité régionale. Donc je crois que la Suisse et la Côte d'Ivoire, c'est un bon exemple de coopération internationale. Bien avant cette remise, un renforcement de capacités et un partage d'expériences marquent l'engagement de la Confédération suisse à soutenir les autorités ivoiriennes dans leurs efforts de sécurisation des frontières et de lutte contre la fraude documentaire. Les enjeux migratoires actuels doivent être traités en priorité. À cet effet, une approche coordonnée et le concours de tous les partenaires, tant nationaux qu'internationaux, s'avère indispensable. Ainsi, le renforcement de la coopération avec la Suisse doit être salué et encouragé. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, sous la haute autorité du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, entend prendre toute la part qui lui revient dans l'édification de ces partenariats gagnants pour nos deux pays. La Côte d'Ivoire et la Suisse ont signé le 25 novembre 2021 à Berne un mémorandum d'entente visant à renforcer la coopération dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière. Ouvrons à présent le chapitre Afrique de cette édition. Nous rendons tout de suite en Ouganda. 28% du produit intérieur brut de ce pays provient de la commercialisation de la banane. La banane sert également à autre chose dans ce pays cher au continent africain. Vous allez le voir dans ce reportage. En Ouganda, les bananes contribuent à la production d'importants déchets après la récolte et la transformation des tonnes finissant dans les décharges. À chaque saison de récolte, les tiges de bananes sont jetées, ce qui pose des problèmes environnementaux pour les cultivateurs de bananes. Pour améliorer ce processus, les petits producteurs de bananes ougandais se sont associés au secteur local de l'ingénierie non formelle pour développer une machine à extraire, facilitant le traitement des fibres de banane. Acheter des tiges de bananes dans une entreprise qui transforme les fibres en objets artisanaux biodégradables, c'est une idée que développe ce pays d'Afrique de l'Est. Source de production des devises pour l'Ouganda. Deuxièmement, source de production d'aliments, on va appeler ça du dessert. Et troisièmement, maintenant, on pourrait utiliser ça c'est-à-dire les déchets issus de la production de la banane douce pour produire de l'énergie à partir de la biomasse. Et quatrièmement, on pourrait prendre dans le tronc du bananier pour pouvoir aller alimenter l'usine de production de ce qu'on va appeler des emballages biodégradables. Bon, voilà les 4 ou 5 pistes qu'il va falloir explorer pour pouvoir faire en sorte que la banane douce soit en Ouganda non plus une source de complainte, mais plutôt une source d'emploi, une source de devises et une source d'innovation en matière de production industrielle qui respecte l'environnement.
La production de bananes a augmenté au fil des ans, passant de 6,5 tonnes métriques en 2018 à 8,3 tonnes métriques en 2019, selon les chiffres du Bureau des statistiques de l'Ouganda. En effet, les cultivateurs bénéficient de revenus accrus grâce au recyclage de leurs déchets de bananes et produisent plus de 30 000 pieds carrés de tapis chaque année. Les artisans locaux testent des moyens de transformer la fibre de banane en extension capillaire biodégradable et en textile semblable au coton, approprié pour l'habillement et l'industrie de la mode. Le cycle de transformation de ce produit ne va pas se limiter seulement à sa récolte et à sa consommation. Donc ce qui en ressort comme déchets devrait pouvoir revenir à peu près dans ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est-à-dire quoi? Donc on pourrait mettre sur pied une technologie qui va recycler donc ces déchets issus de la culture de la banane douce à titre de matière première pour la production de l'énergie. On va appeler ça l'énergie à partir de la biomasse. L'industrie nationale de la fibre de banane aspire à augmenter la production de produits respectueux de l'environnement en mécanisant une partie des processus de production tout en conservant plus de 60% de processus manuels. L'Ouganda envisage d'être un centre d'excellence pour la production de produits durables et respectueux de l'environnement en Afrique tout en adoptant une approche d'économie circulaire. Après l'Ouganda, direction Kigali, capitale du Rwanda, le pays, comme son président, son excellence Paul Kagame, sont épinglés dans un dernier rapport publié par l'ONG spécialisée dans la protection des droits humains. Human Rights Watch publie en effet que Kigali est spécialiste dans l'enlèvement des dissidents établis à l'étranger. Meurtre, passage à tabac et enlèvement de dissidents à l'étranger, telles sont les accusations portées contre les autorités rwandaises mardi par Human Rights Watch. L'organisation de défense des droits de l'homme, qui enquête sur le sujet depuis 2017, dit avoir documenté au moins une dizaine de cas. Elle cite l'assassinat ou la disparition d'au moins 3 opposants rwandais depuis mai 2021 au Mozambique. Kigali a réussi à créer un climat de peur parmi les populations réfugiées, une pression extraterritoriale qui s'exerce aussi bien en Afrique que dans des pays occidentaux via ses ambassades et des réseaux de ces diasporas, souligne Human Rights Watch. L'ONG dénonce l'inertie de la communauté internationale face à ces pratiques, une attitude liée sans nul doute à l'implication du régime de Paul Kagame dans des missions de paix sur le continent. Des accusations démenties par le Rwanda qui évoquent au contraire la promotion des droits, du bien-être et de la dignité des Rwandais au cours des 29 dernières années. C'est un sujet désormais inévitable dans cette édition. Le conflit entre le Hamas et Israël se poursuit. L'on compte déjà des milliers de morts en l'espace de 4 jours de combat. Si la communauté internationale est engagée aux côtés d'Israël sur le plan diplomatique et militaire, une aide financière conséquente va être apportée aux civils palestiniens. Le chef de la diplomatie européenne souligne que couper l'eau et l'électricité dans la bande de Gaza est contraire au droit international. Josep Borrell a fait cette mise au point mardi à l'issue d'une réunion d'urgence des 27 ministres des Affaires étrangères consacrée à la guerre entre Israël et le Hamas. Leurs homologues israéliens et palestiniens étaient conviés à cette rencontre, mais tous deux ont refusé d'y participer. Pour l'Union, il faut fournir une aide supplémentaire aux habitants de la bande de Gaza. The fact is that at that moment the casualties in Gaza are also increasing. 150,000 people are internally displaced, and the humanitarian situation is dire, so we will have to support more, not less, more. Selon différentes sources, la rencontre a été marquée par les tensions concernant un message publié lundi sur X, anciennement Twitter, par le commissaire européen en charge de l'élargissement et de la politique de voisinage. Oliver Varhelyi annonçait alors la suspension de l'aide européenne au développement en faveur des Palestiniens. Plusieurs États membres ont critiqué cette annonce. Les capitales ont fait valoir que le commissaire n'avait pas l'autorité pour le faire. Pour certains experts, ce tweet a été rendu possible par le ton employé par la présidente de la Commission. She has been quite an accomplice in sustaining this extremely strong stance of basically saying, well, the Israeli government has been attacked, the Israeli territories have been attacked, they have a right to defend themselves, and this right basically would not encounter any limitations, not even by humanitarian law. And this seems to be in conflict with the values underlying the European Union Article 2 values that we often preach around the world.
L'aide humanitaire européenne n'est pas suspendue, mais certains programmes de développement font l'objet d'un nouvel examen. Josep Borrell a souligné qu'une très grande majorité de capitales soutenait la poursuite du soutien aux Palestiniens. Un mot de sport avant de refermer cette édition. Parlons à présent de la carrière mise entre parenthèses de l'immense joueur français Paul Pogba. Le sociétaire de la Juventus en Italie risque 4 années de suspension après son contrôle positif lors d'un test anti-dopage. Didier Deschamps regrette que le sort s'acharne ainsi contre ce merveilleux milieu de terrain qui a porté les couleurs de l'équipe de France avec brio et beaucoup de fierté. Le sélectionneur Didier Deschamps a regretté la mise entre parenthèses de la carrière de Paul Pogba, champion du monde 2018 de la Juventus, suite à un contrôle antidopage positif moins d'un mois après sa suspension à titre provisoire le 11 septembre par l'agence italienne antidopage NADO. C'est vrai qu'il lui tombe beaucoup de choses sur la tête ces derniers temps et il se retrouve dans une situation bien évidemment compliquée, où il va se défendre, il aura besoin de se défendre, mais ça rentre dans une longue procédure. Donc aujourd'hui, elle a commencé depuis un bon moment avec l'expertise de l'échantillon B, et évidemment la relation importante que j'ai avec Paul et le fait de soutenir les joueurs lorsqu'ils sont en difficulté, oui, je suis attristé. Après, je ne sais pas de quoi sera fait demain, après-demain, le temps que ça prendra, mais forcément, c'est triste pour lui, tout ce qui lui arrive. Contrôlé positif à la testostérone en marge du match de la première journée du championnat d'Italie, Paul Pogba est passible d'une suspension de 4 ans, qui peut être ramenée à 2 ans si la non-intentionnalité est démontrée. Voilà, c'est ici que nous refermons cette édition. Ça a été un plaisir de nous inviter chez vous grâce à la magie de la télévision. Il me reste à vous souhaiter de passer une excellente suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.